Plus de croissance, bien, mais aussi plus de chômage et plus d'inflation. Que se passe-t-il donc en France? D'abord, nous avons à peu près 5,6 millions de personnes qui sont au chômage, toutes catégories confondues. Ce chiffre, sur une année, a augmenté de 160 000 personnes. On a donc, de ce point de vue-là, une montée du chômage global. Derrière ce chômage global, il y a 15 000 personnes en moins qui sont ce qu'on appelle les chômeurs de première catégorie. Ce sont ceux qui sont libres immédiatement pour travailler. Et donc, par construction, par différence, on a plus de 150 000 personnes qui sont considérées comme chômeurs et qui ne bénéficient pas de cette amélioration. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils travaillent autour de 78 heures par mois. Donc, très peu. Ce sont des gens qui ne travaillent pas autant qu'ils le voudraient. Donc, on a une croissance qui se met en place, mais qui n'a pas d'effet sur le chômage de masse, en particulier de personnes qui sont souvent peu qualifiées et qui voudraient travailler plus, mais qui ne le peuvent pas parce qu'on ne leur offre pas. Et en même temps, troisième élément, on commence à avoir des tensions inflationnistes. Aux dernières enquêtes qui ont été faites par Markit, jamais l'optimisme n'a été aussi élevé depuis 80 mois. Et donc les entrepreneurs disent, j'ai des carnets de commandes considérables, j'ai des difficultés pour les faire, pour les remplir, parce que je n'ai pas la main-d'œuvre adéquate, et il va falloir que je paye plus cher les salaires, il va falloir que je paye aussi plus cher les matières que je produis. Et il va falloir donc que je passe ces augmentations de coûts dans les prix et donc à l'aval. Et donc, je vous annonce plus d'inflation. Autrement dit, ça va mieux globalement, mais il y a des problèmes considérables au niveau de la structure de l'emploi, ce qui fera aujourd'hui, demain ou après-demain, plus d'inflation. Paradoxe si l'on veut, grave situation, évidemment. Merci.